amis, aujourd'hui on va parler couture, enfin bidouillage de couture parce que je ne suis pas du tout une très bonne couturière et donc c'est un petit peu du système D que j'ai fait. Mais voilà ce qui vous attend dans la vidéo du jour. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouvez des vidéos sur la mode, normalement c'est plus sur la seconde main et je fais quelques petits DIY de temps en temps mais moins extrêmes que celui-là on va dire. Et sinon plutôt sur l'illustration avec des petits studios vlogs etc. où je vous emmène avec moi dans mon quotidien en tant qu'illustratrice freelance. Du coup voilà ce qu'il y a sur cette chaîne, donc si ça vous plaît également n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Bon bah je vais vous laisser directement avec la vidéo. J'espère que ça sera assez clair parce qu'en fait j'ai pas trop de compétences particulières en couture, encore moins à la machine, donc ça a été un petit peu au fur et à mesure que j'ai un peu improvisé à chaque fois. J'aime beaucoup le résultat final mais j'espère que je vais arriver assez bien à détailler les étapes pour vous parce que c'est vrai que sur le coup je réfléchissais pas trop quand je faisais les choses, je pars vraiment, je suis un peu instinctive. Vu que je maîtrise pas vraiment, je bidouille jusqu'à ce que ça fasse ce que je veux. Donc voilà, j'espère que ça vous sera quand même utile. Puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous présenter la pièce. Alors du coup, c'est cette robe là. Désolée, j'ai porté un béret, j'ai la marque du béret. Bon bref. J'ai boutonné le lundi avec le mardi, mais comme vous voyez, il n'y a que des boutons tout le long, donc j'ai la flemme de tout redéboutonner pour reboutonner, pour vous montrer que ça me va pas. En fait, elle est trop courte. Ou trop longue, je sais pas, mais vous voyez, enfin j'ai un peu l'impression d'avoir vraiment là un corps un peu d'enfant, enfin ça met pas du tout en valeur mon corps, genre c'est vraiment moche. Et en fait, j'aime trop l'imprimer, et en plus elle a été fait main, donc c'est impossible de retrouver la même robe dans une autre taille ou quoi. Du coup, mon plan, mais je suis pas sûre que ça se déroule bien parce que je suis pas du tout une grande couturière, et puis j'ai pas de patron, je vais faire ça un peu à l'œil, donc c'est un peu... On va voir, ça va être un peu hasardeux, mais je vais couper juste là en dessous pour pas avoir un truc trop court et pouvoir le rentrer quand même dans un pantalon parce que moi j'aime pas trop les trucs trop crop, j'aime bien quand même que ça puisse rentrer dans le pantalon pour que ça tienne en fait. Donc j'ai coupé juste en dessous de la fronce là qui souligne la taille, et à partir du bas là, ce qui fait la jupe de la robe on va dire, je vais en faire deux manches bouffantes longues. Enfin, c'est le plan, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je vais pas faire de patron, enfin je pense qu'en fait je vais prendre modèle sur une blouse avec des grandes manches que j'aime bien. Je vais couper dedans, enfin je vais couper en fonction de ça, je vais dessiner en fonction de ça mon patron directement sur la robe et on verra ce que ça donne. Donc je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas, on verra. Et puis dans le pire des cas, ben, je garderai juste un petit top comme ça sans manches que je pourrais mettre par-dessus des pulls ou quoi. Voilà ce qui est prévu pour cette robe. Tout d'abord, donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis la robe bien à plat. Et la première étape, c'est donc de séparer le top de la robe. Donc de séparer le haut et le bas pour faire un top. Et après, ça vous fait comme un genre de jupe, ce qui reste. Donc voilà, j'ai coupé assez droit, honnêtement. J'ai pas pris de règles ni rien. J'ai suivi à peu près le long des fronces. J'ai laissé quelques centimètres, une dizaine de centimètres. Ensuite, j'ai mis à plat ce qui constituait autrefois le bas de la robe et j'ai regardé si je pouvais bien en faire deux manches de ce bas et j'ai juste coupé en plein milieu. Voilà, comme ça j'avais une seule grande partie que j'ai pliée en deux et que j'ai coupé à nouveau en plein milieu, ce qui fait que j'ai maintenant deux parties qui vont constituer en fait mes manches, tout simplement. Jusqu'ici c'est plutôt simple, c'est après que ça se complique. Donc là j'ai regardé si déjà j'avais assez de tissu pour faire le tour du dessous de bras, enfin de tout le tour du bras au niveau de l'épaule en fait. Et j'ai commencé après à épingler tout le long du trou qui constitue la manche au niveau du top. Et j'ai épinglé du coup le tissu pour raccorder la manche au top. Je sais pas trop si ce que je dis est clair, mais voilà. En fait, j'ai juste épinglé les deux tissus ensemble et j'ai fait tout le tour comme ça du tour de l'épaule. Et c'est avéré que j'avais même un peu trop de tissu, que j'ai donc coupé ce qui dépassait, mais un peu plus tard, vous le verrez. Donc là, j'ai décidé de faire quelques fronces
pour créer vraiment une manche ballon, mais honnêtement je suis pas sûre que c'était nécessaire dans le sens où comme il y avait déjà beaucoup de tissu de toute façon et que j'allais resserrer au niveau du bras après pour faire la manche bouffante, les plis n'étaient pas vraiment nécessaires et d'ailleurs ils m'ont un peu compliqué la tâche parce qu'ils étaient compliqués à coudre vu que ça faisait du coup une grosse épaisseur de tissu à coudre, c'était plus compliqué. Donc je pense que les plis sont pas nécessaires à 200% honnêtement. Donc voilà, là j'ai épinglé sur les deux manches et j'ai essayé d'être régulière et qu'il n'y ait pas... j'ai fait des plis vraiment que au-dessus, après j'ai laissé le tissu bien droit et j'ai fait ça jusqu'au dessous de bras et c'est au niveau du dessous du bras vraiment que j'ai fait la jonction après de ma manche. Vous voyez, il y a toujours une couture sous la manche qui court le long du bras et généralement cette couture elle vient du dessous de bras, donc j'ai respecté ça. Ensuite, je suis venue coudre à la main parce que je me suis doutée que ça serait trop épais pour ma machine à coudre. Donc j'ai préféré coudre à la main directement les manches. C'est là où je vous disais qu'en effet les plis étaient un peu épais et de toute façon c'est sûr ça serait pas du tout passé avec à la machine à coudre. Ça aurait été beaucoup trop épais pour elle. Donc là voilà, j'ai juste cousu tout du long en étant très régulière pour pas que les points de couture se voient trop. Et voilà, j'ai cousu comme ça, je suis partie du haut de la manche et je suis allée jusqu'au dessous du bras et j'ai continué mon autre demi-tour. Ok, donc voilà ce que ça donne avec les manches mises en place. Honnêtement, je trouve que j'ai pas fait du mauvais travail. Je trouve que ça marche plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez.
Du coup voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un peu la manche ballon là, au niveau du poignet. Parce que là pour l'instant ça fait un peu comme un genre de kimono. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais vous montrer, je vais mettre un petit élastique et faire un petit poignet élastiqué pour que je puisse l'enfiler. En fait je vais rajouter une bande de tissu au niveau du poignet pour que ça soit bien resserré, que ça fasse une belle manche ballon. Et voilà. Donc vous avez vu, une fois que les deux manches étaient bien mises en place, il a fallu faire des ourlets, plusieurs ourlets. Tout d'abord l'ourlet du bas du vêtement, juste en dessous de la fronce, vous voyez. Donc là j'épingle le tissu pour faire un tout petit ourlet. J'ai fait vraiment un ourlet tout simple, je ne l'ai pas doublé du tout parce qu'en fait je sais que cette partie-là je vais la rentrer dans mon pantalon de toute façon. Donc si l'ourlet s'effiloche un petit peu ou quoi, c'est pas très grave. Dans le sens où de toute façon cette partie là c'est juste une partie qui me sert à rentrer mon t-shirt dans le pantalon. Donc là j'épingle tout du long. Cette partie là était très facile à coudre, honnêtement c'était un ourlet tout simple, donc ma machine ça a été très rapide. Et les autres ourlets que j'ai dû faire ensuite, c'était bien évidemment ceux des manches, parce que comme vous avez pu le voir dans le petit extrait où je porte le top, les manches là, le bord de la manche en fait tout simplement n'était pas fait, donc j'ai fait un petit ourlet après à cet endroit là tout simplement, et c'était pareil, très facile à faire. Ensuite, c'est là où ça a commencé à se compliquer parce qu'en fait, j'ai donc décidé de faire des manches bouffantes. Je suis donc allée acheter exprès un élastique pour pouvoir faire en gros un genre de fronce si vous voulez. Donc ça consistait en bien étirer l'élastique pendant que je couds et que donc il fallait bien tirer le tissu aussi dans l'autre sens tout en tirant l'élastique, et c'est là où j'ai vraiment enchaîné échec sur échec parce qu'en fait premièrement l'élastique que j'ai choisi était beaucoup trop gros pour un élastique de manche, deuxièmement je l'ai cousu trop près du bord donc on le voit, et en plus de ça ma machine est pas non plus trop faite pour ça et moi non plus j'ai pas les compétences nécessaires pour ça. Et j'avais prévu un morceau d'élastique à la fois trop court et trop long, du coup ce qui faisait que ça faisait une fronce, hein, la manche, mais ça faisait un tour de bras vraiment trop large par rapport à mes bras, donc ça ne fonctionnait pas du tout. Je pense que soit mes manches contenaient trop de tissu, vous voyez il y avait un excès de tissu qui faisait que de toute façon j'aurais pas pu coudre mieux que ça entre guillemets l'élastique, c'était pas possible, j'aurais dû faire une manche un petit peu moins large. Et voilà, donc ça c'était le premier échec. Le deuxième échec, c'est que j'avais du fil élastique, mais sous forme vraiment de fil qu'on peut glisser dans une aiguille à coudre. Et j'ai donc décidé de faire ensuite ça et de coudre tout le long et d'en faire une manche élastique. Sauf que mon fil élastique, mon fil à coudre est vieux, abîmé, et donc en fait il est très cassant. Ce qui fait que ça n'a pas du tout fonctionné non plus. Donc c'était un deuxième échec.
Et donc ce que j'ai fini par faire par la suite, et je vous le montre un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est qu'en fait j'ai juste fait un nouveau plissé que j'ai cousu juste l'un sur l'autre. En fait, vous verrez mieux une fois que je vous le montre. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait, là j'étais un peu à court d'idées, à court de bidouilles on va dire. Et ça faisait plusieurs jours que je bossais dessus, j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai pas tout filmé après parce que en fait je crois qu'aussi le fait de filmer me stressait un peu, alors que pourtant je me mets pas plus de pression que ça, mais je pense qu'inconsciemment ça me stressait un peu. Donc là après ce moment-là, après ce deuxième échec avec le fil noir là, j'ai arrêté de filmer. Et donc je vous montre après, je vous explique un peu mieux comment j'ai fait pour finalement réussir à faire ce top. Au bout du compte j'ai quand même réussi, mais voilà. J'espère quand même que mes explications aideront un petit peu. N'hésitez pas à venir en commentaire, surtout s'il y a des choses qui sont pas claires du tout. Honnêtement, c'est pas du tout un tuto cette vidéo, hein. On va pas se mentir, c'est pas un tuto. C'est plutôt un vlog où je vous montre un petit peu comment j'ai bidouillé une robe pour en faire un top. Voilà, je pense que ce sera ça le titre de la vidéo. Voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous donnera des idées ou que ça vous inspirera à... Je sais pas s'il y a des vêtements que vous aimez vraiment beaucoup, mais que vous portez pas, juste les customiser, les réarranger à votre manière. Voilà. Donc voilà la blouse, je vais vous montrer après une fois portée, mais je veux quand même être transparente avec vous et vous montrer qu'il y a beaucoup de défauts. Tout d'abord là, quand j'ai repris ici les épaules, parce que ça baillait en fait un petit peu à ce niveau-là, vous voyez que là on voit mes points de couture, c'est pas hyper bien fait, et là j'ai carrément merdé, j'ai retroussé le petit revers qu'il y a là, donc soit je l'enlève et je recommence, mais bon je vais pas vous montrer ça, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, peut-être que je recommencerai, mais bon après ça se voit pas vraiment, enfin je veux dire je pense qu'on prête pas attention, on pense juste que le truc est retourné si vous voulez, mais voilà, c'est quand même des petits défauts. Ensuite là pour le bas ça va, franchement c'est à peu près propre, j'aurais pu faire un genre de double roulé là, mais je savais pas si j'aurais assez de tissu et tout, donc j'ai préféré faire un truc assez simple. De toute façon cette partie là je la rentre dans mon pantalon, donc c'est pas très grave à la rigueur si elle s'effiloche ou si c'est un peu raté on va dire. Par contre là où c'est vraiment pas beau c'est les manches. J'ai pas du tout réussi à coudre l'élastique comme je le voulais. Je pense qu'en plus de ça j'ai pris un élastique qui est trop large pour des manches. Les élastiques c'est ceux-là, je prends cette taille quand je veux remettre un pantalon à ma taille. Je vous ai déjà mis un tuto, je vous le remets dans le i en haut si ça vous intéresse, mais ça marchait pas pour les bras, c'était un mauvais choix d'élastique, mais il y avait plus que cela à Monoprix. Après c'était tout fin et je pense qu'il aurait fallu un peu un entre-deux. Bref, du coup c'était pas du tout, c'était encore trop large au niveau du bras, ça resserrait pas du tout sur mon bras en fait, ça baillait et c'était un peu ridicule. Du coup j'ai pris j'ai plissé vraiment tout un bout de la manche et je les ai cousus comme ça, donc en fait ils se superposent, je sais pas si vous voyez, mais du coup là cet endroit là n'est pas élastique, c'est bien cousu partout, et cet endroit là est un peu plus élastique, mais de toute façon ça passe, mon bras passe sans problème. Et de l'autre côté c'est un peu la même chose, c'est un peu crado quoi, vous voyez, c'est un peu caca, c'est pas très joli. Du coup heureusement que cette partie là se voit pas mais je voulais voilà vous montrer que dans le fond c'est pas très grave puisque toutes ces parties là on les voit pas du tout et il y a que moi qui sais qu'elles sont pas belles et qu'elles sont là. Donc dans le fond la blouse est réussie pour une personne extérieure, mais c'est vrai que pour moi c'est quand même un peu un échec dans le sens où j'ai pas réussi à faire un truc clean. En fait c'est vraiment au niveau des élastiques que je me suis trompée et que j'aurais pas dû prendre ceux-là, ils sont beaucoup trop larges, vous voyez, on les voit un petit peu dépassés, enfin bref. Mais bon c'est pas grave, aussi on apprend en se trompant, mais j'avoue que là je suis un peu fatiguée de cette blouse. J'y ai passé plusieurs jours dessus, donc là je suis un peu crevée et donc au début je commençais un peu à craquer mais ça va mieux. Du coup voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Honnêtement quand c'est porté ça, on voit pas tous ces défauts, hein. Je trouve que c'est quand même pas trop mal fait, surtout que la robe de base était faite main déjà, quand je l'ai achetée en friperie elle avait été faite main. Donc il y avait aussi déjà des petits défauts que la personne quand elle a dû rencontrer également des difficultés quand elle a créé sa robe. Mais voilà, la blouse en elle-même elle est très belle, elle est très réussie, j'ai hâte de pouvoir la porter. C'est juste là, il y a eu pas mal de cafouillage et
et de ratés et de trucs que j'ai dû recommencer plein de fois. J'espère que la vidéo sera quand même utile, on verra bien. Donc me revoilà, vous avez donc vu la blouse portée. Je suis très contente du résultat, honnêtement je la trouve vraiment très jolie et comme ça de loin on voit pas tous les petits défauts que j'ai pu faire, toutes les petites erreurs que j'ai pu faire en customisant cette blouse. Mais je suis vraiment quand même contente du résultat parce que je la trouve vraiment très mignonne et surtout la robe je la portais jamais parce que c'est plutôt une robe d'été et la coupe me convenait pas du tout, j'étais pas à l'aise dedans, ça faisait vraiment trop enfantin avec le motif en plus qui est vraiment très rigolo et très chouette, mais disons que ça faisait trop enfantin même pour moi. Du coup j'avais envie d'en faire une pièce un peu plus mature on va dire, même si ça reste assez romantique et tout, mais voilà, je trouve quand même que c'est une pièce bien plus mature que la robe du début. Honnêtement je trouve quand même que c'est une transformation réussie parce qu'on passe quand même d'une robe à un top, ce qui est quand même une belle transformation. En plus de ça j'ai rajouté des manches, ce qui est assez difficile à faire, rajouter des manches encore plus débouffantes honnêtement. C'est là où j'ai le plus galéré, c'était l'élastique, comme vous avez dû voir dans la vidéo, c'était la partie là où j'ai plus raté, j'ai raté, j'ai testé plein de trucs différents, à chaque fois ça échoue complètement, enfin bref. Mais le résultat extérieur est plutôt bien, franchement ça fonctionne, on voit pas du tout tous les défauts qu'il y a dessus, mais voilà, je suis très contente, j'ai hâte de pouvoir la porter en tant que blouse. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, en tout cas peut-être que vous pourrez apprendre de mes erreurs, mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même un peu intéressé. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez des petites astuces ou des choses comme ça, mais je fais rarement des grandes transformations comme ça, puisque généralement quand j'achète un vêtement, soit il me va et je le garde, soit il me va pas et je le revends ou je le donne à quelqu'un qui s'intéresse plus, etc. Mais là, étant donné que c'était une robe qui avait été faite à la main, j'étais quasi sûre de jamais trouver un autre vêtement dans ce tissu là. Donc comme j'avais très envie de garder ce tissu, j'ai eu envie de recréer quelque chose à partir de cette robe pour ne pas me séparer de ce tissu que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que généralement c'est plus des DIY, je vous les remets dans le i si ça vous intéresse, mais c'est des DIY beaucoup plus simples. Là c'était vraiment pour moi une grosse pièce. Je suis quand même contente du résultat, même si en effet c'est pas du tout un vêtement parfait et que là par exemple si je le mets en vente sur Vinted un jour, ça va pas trop être possible je pense vu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je suis contente du résultat, donc c'est ce qui compte et maintenant je vais pouvoir la porter bien plus souvent que je portais la robe avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de DIY ou de choses un peu plus simples que ça à faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je serais ravie d'avoir... Enfin, ça donne toujours de nouvelles idées les commentaires, donc n'hésitez pas à venir en commentaire. Et puis voilà, et ben je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et voilà, bye!